Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show comme d'hab. Je suis avec l'équipe, avec le frérot. Hey Malo, Sreji, Wagwan. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la attitude. Avec monsieur. Fodje Sissoko. Avec monsieur. Coucou, c'est Dogan. Et madame. Alisha, hey. Alors, petite annonce, Alisha sera maintenant que 2 fois par semaine dans justement le French Plug Show parce qu'elle a beaucoup de charbon à côté, elle travaille sur plein de projets, notamment elle a sorti un vlog hier soir sur sa chaîne YouTube. Allez mater, c'est un vlog de tout ce qu'on a vécu à LA. Franchement, il y a même des trucs que j'étais pas au courant qui sont dedans. allez le mater. Sérieux, vous l'avez regardé? Ouais, j'ai regardé un peu. Bon, il dure 1 heure, donc j'ai pas tout regardé. Ouais, mais désolé, je voulais tout mettre d'un coup. Bon, allez le regarder, c'est sur sa chaîne YouTube. De toute façon, on va mettre le bail en description et en commentaire. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de Blueface, baby. Pas forcément en positif, hein, le Blueface. On va parler des clips qui ont marqué leur temps. Oui, après, tout est une question de perception. On va parler forcément de La Malatitude qui a sa chronique La Malatitude. Et on va parler de William Smith. de Will Smith avec l'homme qu'on appelle Fodje. Restez connectés, on est ensemble. Avant ça, avant de rentrer... Ah, vous avez cru au turn-up. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit point NBA parce que je sais pas où on en est là. Kawhi, il est où? Il est aux Lakers? Il est pas aux Lakers? Non, Kawhi, là, il va presque jouer aux Lakers, c'est pas sûr, mais s'il fait ça, ça nique un peu NBA, le business, mais bon. Pourquoi ça nique la NBA? Bah, 3 des meilleurs joueurs de leur poste, s'ils jouent ensemble, c'est pas logique, quoi. Mais bon, c'est le basket. Mais attends, ça fait combien de temps qu'on souffre, les Lakers? Bah oui, mais on a souffert. Oui, vous avez souffert, mais bon, une équipe comme New York qui ont plus de joueurs, tu vois. Mais New York, eux, ils ont c'est quand même une eux, ils souffrent franchise. trop. Ils souffrent trop, New York. Ouais, New York, c'est la souffrance totale. Comment ça se fait que personne veut aller là-bas? Je sais mais pas. Je crois que c'est par rapport, c'est ce que j'ai entendu, le PDG et tout, personne ne valide. Exactement, c'est ça, ouais. Personne ne valide, c'est un mec ancien qui il s'en fout, il veut prendre que des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs, ouais. Il s'en fout des stars. Donc je vais refaire un petit bilan de la draft. Kevin Durant, vous savez qu'il est parti au Nets. De la Free Agency. Ouais, de la Free Agency. Il est parti au Nets, c'est tout. Bah, il faut savoir qu'aucun joueur pourra porter le numéro 35 aux Warriors. Voilà. Attends, une question avant que tu dises le truc. Est-ce que tu trouves que c'est légitime? Parce qu'il a fait quoi? 3 saisons, 2 saisons? 3 saisons, il veut retirer son maillot carrément. C'est vraiment une légende. C'est légitime? Bah non, je suis pas d'accord. 3 saisons. Mais il a quand même fait gagner 2 bagues. Ouais. Oui, mais 3 saisons en fait. C'est comme si tu mets à la place de, je sais pas, Kareem Abdul-Jabbar, des gens comme ça. C'est trop tôt, je trouve. Il a fait gagner 2 bagues, tu vois. C'est ça en fait le truc. Ouais. Sa voix elle tremble. Il a mal. C'est un long débat. De toute façon, ça c'est un débat, je pense qu'il faut que tu aies avec Malcolm, etc. Sur Oops on Fire. D'ailleurs, je vous invite tous à aller suivre sa chaîne YouTube Oops on Fire ou même le Instagram Oops on Fire. Est-ce que c'est légitime en vrai? Ouais, à voir. Répondez en commentaire. Après, il y a Jimmy Butler qui est un très grand joueur des Sixers qui part à Miami. André Russell qui a peut-être. Hein? Ça sert à quoi qu'il ait Miami? Je sais pas, franchement, là, je sais pas. En vrai, les Sixers, ils veulent juste se débarrasser de lui. Là, André Russell qui va peut-être partir des Warriors. Déjà, oui, déjà, déjà. Ils ont fait une petite technique, ils vont prendre un autre poste 3, ils ont fait exprès parce que comme. Je t'avais dit qu'il servait à rien. En gros, il joue meneur, ça va faire doublon avec Curry. Mais c'est ce que je t'ai dit hier. Oui, mais aussi, moi j'ai pas pensé à ça, j'ai pensé que. Mon Dieu. Non mais vu que Klay Thompson est blessé, il va prendre la relève, tu vois. Mais là, il veut déjà de trade. Et je vais finir avec New York. Il a eu une journée. Oui, c'est exactement. Une journée Warriors. Ça arrive, hein, c'est business. C'est quoi ce mercato de ouf? C'est un truc de ouf. Et New York, bah malheureusement, ils voulaient prendre Zion Williamson, Kyrie Irving et Kevin Durant, ils ont aucun joueur. Il faut savoir que le joueur le plus ancien de l'équipe, devinez c'est qui? C'est Franck, je l'ai vu qui a joué sa 3ème année, donc c'est un 98. Grand respect à Franck, hein. Bon, à chaque fois on est dans une ville, on s'est croisé, on se croise pas. C'est un truc de ouf, c'est un 98, hein, les gars, et c'est le joueur le plus ancien de New York, donc c'est un truc de ouf. Et vous savez combien d'argent ils ont dépensé des teams en 20 minutes des trades? C'est de la triche, je suis abonné au club. Ouais, 967 millions. 912 millions. 912 millions. Ah bah vous trichez, vous êtes abonné à mon. On suit. Donc nous on veut l'actualité, donc on suit, tu vois. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, moi j'ai envie de faire un petit délire parce qu'il y a pas mal de concepts qu'on a dit qu'on a fait, qu'on allait faire, qu'on n'a pas fait, qu'on nous relance tout le temps. Donc moi ce que je me suis dit c'est, on prépare la saison septembre 2019. Yes. Donc je vais voir un peu avec les gens qui nous suivent quel concept, ça va être beaucoup avec le chat et avec vous, quel concept ils veulent nous voir faire pour la saison septembre 2019. Alors, je récupère sur mon bloc-notes les ensembles des concepts que nous avons. Alors, physique hors du commun, non ça c'est personnel. Hors du commun.
Excuse-moi, Hulk. C'est quoi C'est en mode bizarre. Damn. Parce Non, que c'est là, vaste, hein. Ouais, Là, ouais, C'est trop vaste, hors du c'est commun. Hors du commun, non, mais tu connais, t'inquiète. C'est Je suis en train de programme travailler de un base. truc. Ça parle de sport, hein. Ouais, là, ça parle de Son sport. programme là, c'est quoi? Ouais, c'est le programme qui arrive dans 3 jours, du coup. C'est ça, c'est ça. T'as maigri là. Faudrait une annonce officielle, non? Oui, il y a une petite pub qui est prête. Qui est prête, ok. J'ai pas communiqué là-dessus. T'as pas communiqué sur le programme, tu sors dans 3 jours. Ok, génial. Voilà. Bon, dans tous les cas, voilà, ça va être communiqué aujourd'hui. Donc, bon, il y avait des concepts comme la trad, comme New Drip, c'est-à-dire la découverte de nouveaux artistes, comme tous les concepts sur fond vert qu'on faisait. Je sais pas si les gens ont regardé mon best-of à l'époque, je faisais des trucs. Balou In, on en a fait avec Foji à l'époque, on s'était mis avec Neymar et tout. Les vidéos d'humour avec l'équipe, je pense à vos vidéos, les chips. Je pense à vos vidéos, tous les trois même que vous aviez, tous les deux avec les meufs, etc. Les backstage, c'est ce qu'on avait commencé à faire à l'époque. Les French Plug backstage. Les vlogs, je pense notamment au vlog d'Alisha qui est dispo sur sa chaîne YouTube. Et les vidéos de sport avec la MAD qui ont duré un épisode du coup. Donc vous, quel concept vous aimeriez reprendre? Et je vous laisse réagir aussi dans le chat. Bah, en fait, ce serait bien si on faisait un truc sur Telegram et qu'ils votaient directement. Mais toi, t'es sur Telegram même? Oui, je suis dessus. Mais moi, je leur porte toujours à 5h du mat. À 5h du matin? 5h du matin. Bah vas-y, je te laisse te gérer ça sur Telegram. Vas-y. Tu l'as dit dans la caméra, je te laisse. Ouais, j'ai dit, je vais le faire. Ok, voilà. Du coup, vous, ici, voilà, t'as le Moi, mort. j'aimerais bien ouais. excuse-moi, des vlogs, des vidéos que tu faisais avec Aima, des trads. Non mais demande pas ce que t'aimes bien, demande ce que tu voudrais voir, c'est ça reprendre. Ah, tout Ah ça. oui, tout, ouais, tout, ok. ça, et peut-être des trucs où on est dehors, on fait des parcours un peu, genre ton programme. Ça n'a pas été encore en place. Ça, Ouais. on balance un projet qu'on n'a Ouais. même pas commencé. Non, mais Voilà. voilà, Fais tout du ça. spoil. Moi, j'aimerais revoir la trad. La trad, pourquoi? Parce que C'était déjà, incroyable. c'est drôle, c'est Ah, c'est ludique drôle. pour. En gros, t'apprends l'anglais en vrai. Voilà, Tu vois. c'est ludique et c'est fun en même temps. Moi, c'est un truc que j'aimais bien regarder. Surtout Baden Bougie, c'était pas mal. C'était incroyable, c'était un C'était, flash. donc voilà, T'es tombé. je pense que les gens ont vraiment kiffé ce délire et c'est vrai que moi, j'aimerais bien le revoir. Ok. Tu Toi, viens de là-haut. Moi, c'est. Ouais, la trad. la trad. La trad, je trouve que c'était un bon projet. Ouais. Après, les vidéos que je faisais avec Fojo aussi, c'était un bon Mais délire. pourquoi ça a arrêté la trad? Qu'est-ce qui s'est passé? La trad franchement, je sais pas du tout. Ah si. Ouais. J'ai peut-être une Vas-y, petite info par rapport à ça. Vas-y. Parce que il faut savoir qu'un dimanche, moi, je suis venu au bureau, donc effectuer. Ah là ça tire. Hein. Non, voilà, j'ai effectué donc une trad, donc du son Fifi, donc de 6ix9ine et Nicki Minaj. Ouais. Donc je me suis déguisé, Oui, je me rappelle. je me suis déguisé en 6ix9ine et j'avais un collègue qui était déguisé en Nicki Minaj. Ouais. Et du coup, la vidéo, bah, Elle est jamais sortie. elle est jamais sortie. Mais comment ça se fait qu'elle est jamais sortie? Bah, apparemment, les rushs auraient disparu. Ah, les rushs auraient disparu. Disparition. Je crois ils ont quitté la caméra, ils ont quitté la carte mémoire, mais voilà. Donc après. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que je pense qu'ils t'attaquent directement. Ah non, pas du tout. Il faut refaire. Waouh. Ah, c'est moi? Non, parlait pas de moi. Ils parlaient pas de toi, ils parlaient de qui? Ah, tu es au Tibi en fait, c'est ça? Parce que les rushs, c'est... Non, ouais, il y a eu un petit problème de carte mémoire. Mais du coup, le projet, c'est quoi? On Il fait quoi s'arrête On en fait quoi? Moi, je suis très très chaud pour le reprendre. Après, il faut juste qu'on s'organise et puis c'est faisable. Hein. Ouais, De toute façon, tout est faisable avec l'organisation. Ok, Je suis d'accord. d'accord avec Donc, Fojo. donc vous avez entendu, ça reprend en septembre du coup. Non, ouais. C'est ce qui a été dit là, c'est Oui, ce que j'ai oui, compris. oui, c'est Moi, ça. c'est ce que j'ai compris. Ah ok, septembre, ok. Ok, bah, vous voulez reprendre plus tôt, d'accord? Ça reprend plus tôt du coup. Ouais, ouais, c'est Ah. possible, c'est bien. Non, bon. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir. Là, on a pas mal de sujets qu'on va aborder. C'est parti. Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et on va parler de Blueface, baby. Yeah, right? Je sais que toi, ça te rend heureux ce qui se passe. Moi, je vais pas rentrer dans le vif du sujet. C'est Alisha qui va nous présenter le projet. Let's go! Le projet. Ah, c'est un projet, hein? Ouais, voilà, carrément, c'est grave ça. Donc en fait, Blueface, il a fait un peu la une de tout,
tous les magazines ou les Instagram, les réseaux sociaux, voilà, hip-hop, etc. Parce que il est au cœur d'un petit scandale. Il aurait viré sa mère et sa sœur de chez lui pour 2 de ses meufs. Je vous rappelle qu'il avait un starting five de base, donc voilà, c'est 2 meufs de starting five, dont sa baby mama, parce qu'il a une fille, et une autre fille. En gros, à la base, tout le monde pensait, quand c'est arrivé sur les réseaux sociaux, que c'était du clout. Même moi, je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est pour le clout, c'est encore un coup à la Blueface et tout. Et au final, il s'est avéré que pas du tout, parce qu'il a fait une grosse Insta story où, dessus, en gros, il a vraiment accusé, où il a parlé vraiment directement de sa mère et de sa sœur, en disant, ouais, que sa mère n'était là que pour l'argent. Il a posté une vidéo où il avait donné $10,000 en cash à sa mère et elle était là en mode trop contente, ouais, 10 000, je vais aux Bahamas et tout. Il a dit quoi? Oui, il a déclaré aussi que sa sœur voulait faire du clout sur son dos parce qu'elle veut être modèle Instagram. Il a dit que sa mère l'avait laissé vivre dans sa voiture. Et sa sœur avait répondu en faisant un post en disant oui, t'es ingrat, comment t'aurais eu tes sessions studio, comment t'aurais eu tes camps de football américain parce qu'il jouait au football américain avant, comment t'aurais payé ci, ça. Et lui, il a commenté en disant mais tu te rends compte de ce que tu dis, en gros c'est de la merde, dans le sens où comment ça, elle me paye mes sessions studio mais elle me laisse vivre dans une voiture. Enfin en gros c'est un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en gros, après, forcément, il a eu beaucoup de backlash en disant c'est ta mère, c'est ta sœur, pour 2 meufs et tout. Et lui, il a dit vous connaissez pas ma vie privée, vous savez pas ce qui se passe. Tout ce que j'ai eu, je l'ai eu par moi-même et tout seul. Je vivais dans une voiture. Tout ce que j'ai obtenu, c'était que par moi-même. Et en gros, il a laissé sous-entendre que sa mère et sa sœur, excusez-moi, étaient revenus dans sa vie que quand il a commencé à péter, entre guillemets. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait. Après, je sais qu'il est parti s'amuser au parc d'attractions avec les 2 filles, qu'il s'est affiché avec les 2 filles. Et il a fait aussi un petit peu, une shade où il a posté un post Instagram où il a mis une musique à l'ancienne qui disait ouais, it's time to go. Genre en gros, c'est le moment de partir et tout. Voilà. Il fait son Blueface en fait. Et il a toujours eu son style un petit peu m'en-foutiste. Et là, on le voit que c'est à l'extrême parce que c'est vis-à-vis de sa mère et sa sœur. Maintenant, forcément, comme dans tous les scandales, il y a des pro Blueface, il y a des pro pas Blueface. Et je voulais savoir à votre avis, parce que ça touche quand même à la famille, c'est la mère, la sœur, donc voilà quoi. On va faire un tour de table, on va commencer avec Fodjé. Let's go. Vas-y, allez, fais ta danse, fais ton... Allez, vas-y. Ouais, moi je comprends tout à fait son positionnement. Hein. Il a sûrement des gros problèmes avec sa mère et sa sœur. Et moi je suis bien placé pour parler de ça. Là en ce moment avec ma mère ça va, hein, mais bon on est un petit peu en mode friture. Et je sais qu'elle serait capable de faire des trucs qui font que moi je pourrais la mettre dehors. Ma sœur pareil. Voilà, parce que, vas-y, elle, c'est une malade mentale. Et voilà, non, je le dis, ma sœur, c'est une malade mentale. Donc, on va pas se mentir, je vous dis la vérité par rapport à ma famille. Mais ce que Blueface... J'ai un truc dans la gorge, là. Mais ce que je veux dire par rapport à Blueface, c'est que, gros, on sait pas ce qui s'est passé derrière. Donc, sa mère, si ça se trouve, tu vois, elle est revenue, comme t'as dit, au moment où il avait du clout et tout, nanana. Et moi, si t'es ma mère ou pas, voilà, tu m'as mis au monde. Ouais! Mais qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui je suis connu? C'est pas toi. C'est moi, c'est non. Ah. On fait le tour de table. Non, mais et après on réagit tous. Ce que je veux dire, c'est que oui, voilà, c'est sa mère, elle l'a mis au monde, il doit la respecter et tout, nanana. Mais il y a des parents qui savent pas éduquer des enfants. Et du coup, non, mais c'est vrai. Il y a des parents qui sont pas prêts à avoir des enfants. Et du coup, ça se passe très très mal. Et pour l'enfant, c'est très difficile. Et il grandit tout seul, il se fait sa mentalité tout seul. Et il a rien à donner à ses parents. C'est triste, mais il y a des enfants qui sont dans cette situation-là. Voilà. Logan. Avant de commencer, la vidéo est disponible sur French Plug, donc à la check. Et pour répondre à ta problématique. Elle est traduite en plus. Pour répondre à ta problématique, même si ta mère n'était pas avec toi quand t'étais en galère, c'est quand même, tu vois, ta daronne. Donc, il y a plein de gens qui sont du même avis que moi sur French Plug, qui disent que, ouais, il a viré sa mère, c'est pas bien. Donc, je valide pas, même si... Non, je comprends pas, je valide pas le fait qu'il fait ça à sa daronne, quoi. Ok, tu valides pas. On te fait à la fin, vu que t'as lancé le sujet. Moi, je trouve que Blueface, il va trop loin. Ça veut dire que t'as le droit justement d'avoir des désaccords avec ta mère, t'as le droit de... Voilà. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dans un certain moment, lui, il en joue en mode... Il fait exprès de pousser... Ça veut dire que même s'il les avait mis dehors, ou qu'il les avait mis peut-être dans une autre maison, quelque part d'autre, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il essaye de pousser le fait qu'il les ait mis dehors, qu'il en joue, qu'après il aille dans un parc d'attractions, juste pour se faire voir derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Je trouve en fait. Tu me poses la question à moi, là, si tu veux je réagisse, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais Ouais. vas-y. C'est sa mère qui a fait le. Ouais, c'est sa mère qui a fait le live. C'est sa mère, C'est sa mère qui a fait le live. Et lui, il a répondu après. Sa sœur Oui, qui a mais déclaré. oui. Ok. C'est pour, tu vois, je te Non, laisse mais dans ce que ton je... truc. Ok, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que. Ok, mais même si c'est dans ce sens-là, je trouve qu'après, derrière, lui, il va trop loin, tu vois. Genre, au final, c'est quand même sa daronne. Il est quand même censé prendre soin d'elle, même si, au final, il y a eu des désaccords et tout, etc. Après, ça va me rappeler d'autres histoires. On va pas rentrer dans les détails, mais d'autres histoires qu'on peut voir, par exemple, avec Eminem et sa daronne, par exemple, dans le film 8 Mile, tu vois. Je trouve, à un certain moment, je trouve qu'il y a des relations qui même s'il y a eu des problèmes par le passé, ou même s'il y aura forcément des problèmes dans le futur, qu'il faut quand même essayer de résoudre ces problèmes au lieu de les aggraver et de faire comme si c'était grave, en fait. Je trouve pas que ce sont des problèmes qui soient graves au final. Tu réagis? Ouais, je vais réagir. Clairement, moi, ce qu'il a fait, pour moi, c'est pas... Je comprends que ça choque l'opinion publique. Voilà, parce que l'image de la mère, etc. C'est... Voilà, même moi, je sais, je connais cette situation. Moi, je suis très proche de ma mère, etc. Mais il y a aussi une question de responsabilité, une question de qui est quoi, en fait, le rôle de chacun. Parce qu'on a un exemple avec le père de Offset, qui, lui, clairement, il a dit « Je veux pas de ton argent », tu vois. Il a pas cherché à tu vois ce que je veux dire, à profiter. Là, je comprends son ressenti quand il dit que voilà, il y a une question de profit. Parce que voilà, il a donné, elles ont été contentes et tout. Il dit que sa sœur avait fait du cloud sur son dos. Je comprends le fait qu'il soit, que ce soit pas forcément parfait, parce que chacun a sa famille en vrai. Et sa réaction en soi, franchement, je trouve pas ça hardcore. J'ai vu pire. De mon expérience, j'ai vu largement pire. Non, mais excuse-moi. J'ai vu largement pire. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est pas exemplaire. Mais je comprends son cheminement, tu vois, son raisonnement. Mais c'est pas exemplaire. Moi, ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout. Et je pense que, premièrement, je conçois le respect, la daronne, etc. Mais on peut pas juger les relations des gens. On connaît pas ce qui se passe dans sa vie. On sait pas ce qui s'est passé. On sait pas ce qui s'est passé du côté de sa daronne. On sait rien du tout. Ça veut dire que, ok, on a tous une famille, mais tu peux très bien te faire trahir par ton frère. Tu peux bien faire trahir par ta daronne, par ton cousin, par n'importe qui. On a tous une daronne. Je suis d'accord. Moi, j'ai de la chance d'avoir une daronne qui me respecte, etc. Mais si on prend l'exemple de XXXTentacion, sa daronne, elle l'a jamais assumé jusqu'à ses 16-17 ans. C'est quand il a pété qu'elle était derrière. Et là, si tu regardes tous les clashs qu'il y a, c'est que pour l'argent de X, tu vois. Et t'as l'impression, tu te demandes, mais elle était là pour son enfant ou pour l'argent? Donc, à un moment, je me dis, tu sais pas ce qui se passe entre les deux. Lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il a vécu dans une voiture et qu'il a tout fait tout seul. Et que malgré ça, il a quand même donné du genre. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que, voilà, elle, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle va dire, elle était là pour lui, ceci, cela, non. C'est-à-dire que bon, elle a quand même fait le IGTV. Quand tu fais le IGTV, c'est quand même que tu veux faire un certain clout. Ouais. Moi, je sais pas, si je m'embrouille avec ma daronne, elle va pas faire un IGTV. C'est ça. Moi, ma daronne, si elle fait un IGTV, je vais me poser des questions, tu vois. Regardez comment Balou, il me parle. Ça va jamais exister. S'il y a un truc, ma daronne, elle va me mettre une gifle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai capté. Donc, à un moment, il y a plein de paramètres à prendre en compte qu'on ne sait pas, donc je pense qu'on peut pas vraiment juger, mais en soi ça me choque pas. On va finir avec l'avis de Alisha. Mais moi je suis d'accord avec tout ce que vous dit. Excusez-moi, vous avez dit, moi je pense que c'est même, il l'a pris comme un peu de l'ingratitude dans le sens où je t'ai mis bien, j'ai fait ma part du marché en tant que fils, même si tu me l'as pas toujours rendu. Et au final, la première chose que je... Non, en plus on sait pas comment c'est passé, ça se trouve lui il voulait sa soirée pour lui tout seul avec ses meufs. Sa mère elle a dû dire ouais non moi je pars pas, je suis ici chez moi. Et lui il a dû dire ouais c'est chez moi aussi, moi j'ai besoin que vous partiez. Et au final elle l'a mal pris. Et c'est pour ça qu'elle a fait un live. On sait pas vraiment ce qui s'est passé, tu vois. Mais dans le sens où, ouais, moi je pense que les gens ils mettent vraiment le truc en mode grave parce qu'il y a la valeur de la mère. Mais comme tu dis, tous les parents ne sont pas parfaits. Et c'est pas parce que c'est celle qui nous a mis au monde que c'est forcément une personne exemplaire. Il y a plein de gens, par exemple, les gens adoptés ou les gens qui se sont fait élever par quelqu'un d'autre. Oui, voilà, ils considèrent plus ces personnes-là comme leurs propres parents que leurs réels parents biologiques. C'est pas parce que c'est la personne qui vous a sorti de votre ventre que c'est forcément celle qui vous apportera le plus de respect ou autre. On sait pas ce qui s'est passé. Il a quand même, enfin voilà, il est affilié à des gangs. Il a quand même été dans la rue. Il a quand même, enfin dans le sens où si elle avait vraiment fait son rôle de mère comme elle le dit, payer ci, ça. Enfin voilà. Et comme tu dis le truc un peu genre j'ai un clash avec mon fils en interne et c'est moi qui le mets à la lumière et je clash mon fils aux yeux des gens enfin moi je trouve que en termes d'action c'est bizarre enfin de mère qui veut le bien de son fils, enfin je sais pas, je trouve ça. Et lui de toute façon il a dit ouais
même dans sa story, il a dit ouais ma mère, je parie que vous aussi, vous avez pas de mère qui sait se servir du clout et des lives Insta autant que la mienne. Enfin voilà, dans le sens où bon. En tout cas, comme on l'a dit, on a chacun notre avis, mais on respecte tous, on respecte tous la valeur de la mère, etc. Bien sûr. C'est juste, on parle dans ce cas-là de Blueface, donc ne vous méprenez pas, croyez pas qu'on est pro Blueface. C'est juste, on a donné notre avis sur le truc. On est pro personne, on est tous objectifs, vraiment, parce que je vois déjà les gens venir en commentaire. Ouais, non, mais c'est parce qu'ils kiffent Blueface, etc. On a juste donné nos avis. On va passer au prochain sujet, hein, qui va être présenté par Fodje Sissoko. Enfin, je sais pas si on fait celui de Fodje, je sais pas, mais dans tous les cas, prochain sujet. C'est parti. Turn up. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Fodje Sissoko et j'ai malheureusement une annonce triste à vous faire, car votre vie est nulle. Oui, vous n'avez pas encore goûté la Sissokush. Bien sûr, la Sissokush c'est 100% légal et bien sûr c'est un prix qui est bon, ouais, c'est abordable, c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et, bien sûr, hein, c'est un tremplin vers le bonheur. Et moi, le bonheur, je trouve que c'est un droit universel. Tout le monde doit avoir accès à la Sissokush. Donc, va te procurer de la Sissokush pour pouvoir connaître le bonheur, car tu n'as pas encore connu. Là, on va parler de William Smith. Voilà, donc Will Smith, donc il nous vient de Philadelphie, hein, tout le monde sait. Bon, voilà, Philadelphie. Il y a d'autres artistes qui viennent de là-bas. Il y a Kevin Hart notamment, Lil Uzi Vert, que j'apprécie beaucoup. Il y a Iverson, que toi t'aimes beaucoup. Et Will Smith, il vient de là-bas. Et franchement, bon, pour ceux qui savent pas, Will Smith, il a commencé en tant que rappeur déjà. Voilà, donc il était rappeur, il a fait des sons, des hits qui ont fait qu'après il s'est fait connaître et ensuite il a eu son rôle pour la série Prince de Bel-Air. Donc après ça, il a eu il a connu un succès de malade dans tous les États-Unis et c'est ce qui lui a valu donc de jouer dans le film Independence Day, qui était jusqu'aujourd'hui le film dans lequel il avait fait donc réaliser son plus gros plus gros box-office de toute sa carrière. Mais là, donc il vient de jouer dans le film Aladdin, donc qui a été tourné aux États-Unis et franchement le film il est en train de tout casser et là ce que j'en retiens de ça, c'est que là Will Smith il est en train de faire un comeback incroyable parce qu'on va pas se mentir que depuis 2010 c'était un petit peu chaud hein, pour Will Smith. Voilà, donc il y a des films qui sont sortis où il n'était pas franchement au top. Voilà, donc je pense déjà à Bright qui est sorti l'année dernière, il a été très mal perçu. Afters aussi avec son fils qui a été bof aussi, Seul contre tous. Et là il y a tout qui lui sourit. Il était donc à Coachella ou je sais plus c'est quel festival encore où il est parti rapper. Il a 34 millions de followers sur son Instagram. Là, Will Smith, on va pas se mentir que là, il est vraiment au top du top de sa carrière. Voilà, donc là, le mec, il est partout. Ses enfants, ils sont tous les deux donc signés. Il y a plus d'embrouilles, d'histoires cheloues de Jaden Smith ou de Willow Smith. Du coup, Will Smith est l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. Et moi, je voulais savoir, pour vous, qui est le meilleur acteur de tous les temps, si vous avez un acteur en tête. Ouais, Denzel Washington. Hein. Je crois que c'est l'acteur auquel, en plus, il a été le plus comparé, je crois, dans sa carrière. Pour moi, il est... Après, peut-être c'est l'expérience ou peut-être par rapport à ce que Denzel il a pu représenter dans le game, mais je vois encore Denzel au-dessus de Will. Peut-être par rapport à ses années ou à la sagesse qu'il dégage, même si Will il prend le même chemin hein, par rapport au message qui véhicule, qui transmet sur Instagram, les vidéos, voilà, soyez vous-même, n'ayez pas peur, aucune limite et tout. Et les deux, on les retrouve souvent en plus dans les compiles de motivation, self-motivation et tout. Donc ils sont vraiment, vraiment similaires. Après, pour le moment, encore, Denzel, il a atteint un niveau de légende. Je trouve que Will Smith va avoir, mais on verra ça dans 5-10 ans, je pense. C'est encore, pour moi, c'est encore Denzel et Will qui est le nôtre Denzel à nous, tu vois. Donc, voilà. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, Alisha. Après, en fait, je trouve que chacun, ils ont justement une force dans leur domaine, beaucoup. Dans la catégorie, je vais mettre Kevin Hart, tu vois. Dans le sens où je pense qu'il est pas encore au niveau de Will Smith, mais dans son domaine qui est la comédie, tu vois, je trouve qu'il a déjà un très bon niveau et dans quelques années, on pourra comparer les deux. Et je bifurque rapidement sur ta question. Je pense aussi que le prochain Will Smith, ce sera Michael B. Jordan. Je trouve qu'il a vraiment le potentiel de devenir un Will Smith et même un Denzel Washington, mais le problème, c'est que c'est un travail qui va se faire avec les années.
En tant que remplaçant de Will Smith, je verrais bien Idris Elba au niveau de la prestance. Je trouve que c'est quelqu'un qui dégage énormément. Après, il est pas dans l'humour, mais je pense qu'il peut le remplacer, ouais. Très clairement. Après, la question, je sais pas si c'était remplacer Will Smith, hein. C'était plus quelqu'un qui est au-dessus, voire au niveau. Oui, n'a oui, pas oui. forcément parlé de remplaçant. C'est vrai, c'est pas la question, mais je le vois bien représenter la même image. Voilà, l'image ce qui dégage en fait, le côté un peu, comment dire ça. Voilà, il a une prestance, voilà, très clairement. Donc je verrais Idris Elba, ouais. Ok. Après, moi, je rejoins Ima. Michael B. Jordan, c'est vraiment un mec que je pense qu'il va évoluer de plus en plus. Même son image, quand je le vois dans Creed, il motive de ouf. Après, c'est pas le meilleur acteur, mais j'aime bien aussi son évolution, c'est The Rock, parce que j'étais vraiment un fan de catch, et quand je le vois dans des grands films comme Fast and Furious et tout, ça me fait rêver, ça me motive, tu vois. Mais Bah, en plus, il est sur la promo du prochain Jumanji avec Kevin Hart. Là, ils ont fait une vidéo sur leur Instagram où Kevin Hart il demande à un enfant alors tu préfères qui, plutôt moi ou The Rock, et l'enfant il dit les deux. Et voilà, donc il y a The Rock qui est venu insulter Kevin Hart en mode voilà. Donc ils sont vraiment forts sur la promo des movies. Et donc voilà, c'était ma chronique. D'ailleurs, je voulais rajouter un petit truc par rapport à ce qu'il a dit, enfin par rapport à Idris Elba, parce que en gros, il a refusé récemment le rôle de James Bond, parce qu'il souffrait trop de racisme ordinaire, comme il dit, dans le sens où il y avait trop de pression. C'est-à-dire que il allait être le premier acteur afro à faire James Bond. S'il le foirait, on aurait dit ouais parce que vous avez pris un noir. S'il le faisait trop bien parce qu'il y avait trop de clout autour, et il aurait dit ouais c'est parce qu'il est noir, vous faites trop de clout. Donc et puis il y avait trop de gens qui disaient ouais l'image première de James Bond c'est que c'était un blanc, donc nana. Et donc il a donné vraiment son fin mot. En plus le tournage avait commencé et il a dit voilà non je peux pas, je le ferai pas. Ok, Voilà. on va enchaîner avec la chronique de la malatitude. Restez connectés, on est ensemble. Dieu. Donc là, c'est l'heure de la chronique ma chronique, la malatitude. Aujourd'hui, c'est un cas pas classique, mais qui me concerne beaucoup. C'est en gros un jeune homme qui a un souci avec son grand frère, qui ne sont pas de parents, ils n'ont pas les mêmes parents, donc c'est son demi-frère. Je vais vous faire écouter tout de suite l'audio, vous allez comprendre. Yo la Mad, salut Juju. Bon, en fait, je fais un petit message parce que c'est pour un problème en fait. En gros, mon frère il me déteste et tout, et je pense que c'est parce que on n'a pas le même père, tu vois. Et il m'insulte pour rien, il me frappe, et comme je suis juste un peu plus jeune, tu vois le délire. Et je me défends, tu vois, même si je perds à chaque fois, mais j'en peux plus, tu vois, ça dure trop longtemps. J'aimerais bien trouver une solution, tu vois, parce que je sens que lui aussi il souffre de la situation, tu vois. Parce que vu qu'il a pas son père, tu vois, et avec lui, j'ai pas de solution. Donc, si tu pouvais m'aider, la Mad, ce serait sympa, tu vois. Allez, peace, mon gars. Donc voilà, je rappelle ensuite par rapport à la chronique, il faut que vous m'envoyez vos audios pour que je puisse prendre vos cas. Donc là, ce cas-là, il est assez grave parce que il a rien demandé à son frère en soi. Il y a un conflit entre eux. J'ai connu ça, moi je vais te le dire clairement, j'ai connu ça, j'ai eu un grand frère qui est en soi mon demi-frère, et c'était pareil. J'ai jamais compris exactement pourquoi il y avait ce genre de conflit, pourquoi on en venait aux mains, pourquoi il y avait pas de communication. Et en soi, c'est pas de ta faute, c'est pas de la sienne. On saura peut-être jamais de qui est la faute, mais moi je vais plutôt te donner, comme tu m'as demandé, je vais te donner juste une solution. Moi, ce que j'ai fait dans cette situation-là, mon grand frère et moi, on avait l'habitude de se bagarrer, tout ça. C'est l'âge qui a changé les choses, la communication, le fait que, en fait, on fasse intervenir les vrais acteurs de cette situation. Tes parents, les adultes, il faut que tu fasses intervenir vos parents. C'est là où tu vas pouvoir changer ces choses-là. Toi, en tant que, je pense que tu dois être un adolescent. En tant qu'adolescent, est-ce que tu auras les mots qui vont atteindre ton frère? Est-ce que tu auras la façon de travailler sur la chose? Est-ce que toi, en tant qu'enfant, je pense pas que tu aies cette capacité. Si tu l'as, tant mieux. Si tu ne l'as pas, la meilleure chose à faire, c'est de voir avec les adultes. Te poser avec tes parents, dire clairement les choses. Je comprends pas pourquoi lui et moi, c'est comme ça. Parce que de ce que j'ai entendu, tu as quand même la maturité de te poser la question. Donc, tu sauras le dire à tes parents. Pourquoi lui et moi, c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que? Et là, tu auras de meilleures réponses. Et eux, ils vont pouvoir vraiment t'aider à agir pour pouvoir régler ce souci avec ton frère. Parce que c'est quand même ton demi-frère. Et
je pense que tu as envie de régler ça, c'est la meilleure chose à faire, selon moi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, moi et mon frère, voilà, ça va beaucoup mieux. On communique, on parle beaucoup. Il a eu un enfant, je suis content pour lui. Il m'aide dans certaines choses de la vie, etc. En fait, on a recommencé à avoir une vraie relation. Voilà, on se tape plus dessus. Voilà, en plus, on a grandi, ce serait bête. Donc, c'est la meilleure chose que, selon moi, tu pourrais faire. Voilà, faire appel à tes parents. Je sais pas si vous, à ce niveau-là, vous avez un avis là-dessus, parce que tout le monde ne connaît pas cette situation-là. Mais bon, je pense que toi, tu peux communiquer là-dessus, en fait. Ouais, j'ai vécu pas vécu la même chose, mais en gros, si tu veux, moi, j'ai connu mon grand frère il y a pas très longtemps. Et lui et moi, on n'a pas le même père. Et bah, c'est vrai qu'on n'arrive pas à se comprendre, en fait. Parce que du coup, lui, il a eu une éducation avec de là où il a vécu, et moi, j'en ai eu une autre. Du coup, ça passe pas, même s'il y a de la communication. Bah, le mec, il est planté sur ses positions, il a son vécu. Donc, ouais, des fois, c'est possible de parler avec les parents. Mais quand c'est les parents qui sont la cause de tout ça, bah, c'est un peu plus compliqué. Et là, il faut que ça soit aussi le grand frère qui prend du recul, qui prenne du recul et qui se dise, bon, ça sert à quoi que je frappe mon petit frère, ou que je parle plus à mon petit frère, ou que, tu vois, c'est son petit frère, on a la même mère, on est censé tous travailler en Afrique en tout cas, nous dans notre, chez les Renois même, c'est l'enfant qui porte les parents, donc on devrait se serrer les coudes et porter nos parents, voilà. Après, pour rebondir, moi j'ai une demi-sœur aussi. On se checkait pas trop pendant un moment, et c'est dès qu'elle a eu un enfant où on était tous les jours ensemble, je sais pas, ça, genre on se parlait vraiment pas, jamais, genre même tu savais même pas que j'avais une sœur, tu vois, il y a plein de gens qui savaient pas que j'avais une sœur. Dès qu'elle a eu un enfant, ben, on se voyait tous les week-ends, etc. Et non, c'est même pas qu'il y avait une tension ou quoi que ce soit, hein, genre quand on se voyait, on se validait, mais on se calculait un peu en fait, je sais pas. Et quand elle a eu un enfant, ça a tout changé. Et je sais pas, on s'est dit on est tonton, voilà. Et tous les week-ends ils viennent à la maison, enfin quasiment, ils viennent souvent et tout, donc ça a tout changé. Donc ouais, là je pourrais pas dire c'est de la faute de qui a pas eu de communication, parce que là elle a vécu en Guadeloupe, enfin elle a grandi avec moi jusqu'à ses 13 ans, 12 ans, après elle est partie en Guadeloupe, après elle est revenue, et après bah il y a eu trop de distance, et du coup on se calculait plus quoi, tu vois. Mais bon, faites des enfants, ça peut-être s'il a un enfant. Tu sais ce qu'il a dit, hein, il a dit il a eu un enfant et tout. C'est vrai que Le pire, c'est que moi, il a un enfant, tu vois. Ah ouais. Ouais, il a déjà mais toi, il est loin aussi, tu peux pas le voir. Bah si, il part souvent en fait. En fait, le délire de la France, tout ça, ça lui va pas en fait. Ouais, j'ai capté, mais la distance aussi fait un truc. Ouais, mais il est là. Il est là. Mais il fait que des allers-retours en fait. Et là, là, jamais vu son grand frère. Ouais, c'est ça, c'est chaud. Et voilà quoi. Après, avec mes petits frères et sœurs aussi, on n'a pas le même père. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais avec ma sœur, ça se passe très très mal. Oui, après, c'est des caractères. Non, mais ça, elle, c'est vraiment à cause des parents, tu vois. Donc après, c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'essaye de parler avec elle. J'ai essayé de communiquer en mode grand frère. Tu sais, moi, je respecte tes choix. Je veux pas te juger, même si enfin voilà quoi. Tu vas apprendre de tes erreurs dans tous les cas. Mais si t'as un problème, viens me voir. Elle veut rien entendre. Elle est dans sa génération. Tu vois, franchement, voilà. En tout cas, on va enchaîner. Bon sujet, la MAD. Rendez-vous mardi prochain pour la MAD Attitude. Et là, on va parler de clip avec l'homme Duragé. Ça y est, c'est le retour d'Adurag. Ça signifie quoi? En fait, c'est pas... Qu'est-ce que tu nous caches? C'est pas le vrai retour. C'est pas le vrai retour, mais c'est que pour le moment, je peux pas couper mes cheveux vu qu'on a encore des scènes à tourner pour certaines choses. Donc, tant que ce sera pas fini, j'aurai mes Durag. Ok, c'est le retour d'Adurag du coup. Bon, on enchaîne avec l'équipe. C'est parti. Oh, mon gars, tu rentres, tu sonnes plus maintenant. tu connais. T'as les clés quoi. Chez moi, c'est chez toi. T'as du feu là, j'ai perdu mon feu, gros. Donc t'arrives, tu demandes du feu alors que tu sais très bien que je fume pas. Demande au daron, arrête de faire le timide. Tu sais qu'il a du feu lui. Excusez-moi, vous aurez du feu s'il vous plaît? Depuis quand tu me vois, gros? Dis-moi-tu? T'aurais du feu? Attends. Moi j'ai pas, mais attends, par contre, j'ai ça. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça? Comment il a fait ça, wesh? Il réfléchit un peu, il a juste mis Raphaël. Comment ça, Raphaël? C'est où? C'est un Napster, Deezer, Apple Music, Spotify, c'est où? Tu connais très bien, c'est la playlist. Raphaël. Putain, t'as même des clopes avec...
that shit down. Speed it up, now slow that shit down. On the gang, slow it down, bust it. Yo, bon, Alisha, elle a dû partir puisqu'elle avait un rendez-vous important. C'est pas un boycott, elle me boycotte pas du tout. Elle a juste eu un rendez-vous important, donc elle est partie. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de clips, puisque avec OTB, ma boîte, on réalise des clips pour des rappeurs et tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit par email, ça va s'afficher, ou sur Instagram. Et en gros, en fait, souvent, c'est les mêmes styles de clips que les rappeurs ont envie de faire. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est souvent la même chose. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est reprendre les clips qui ont, entre guillemets, marqué leur époque et expliquer pourquoi ils ont marqué leur époque et pourquoi ils ont fait la différence. Donc j'ai décidé de commencer par le clip de Thriller. Je pense que tout le monde s'y attendait plus ou moins. Le clip de Thriller, en fait... Je te regarde pas parce qu'après tu vas dire que tu rigoles à cause de moi. Je te regarde pas, vas-y. Là j'ai vu que ça a commencé. Non, mais là continue. Ouais, je commence à comprendre maintenant pourquoi il y a des rires. Pourquoi? Mais attends, là c'est moi. On a rien. Non, mais y a rien. Moi je pense que t'allais commencer à rigoler. Enfin, ou que non, t'allais commencer. Non. Justement, en fait, j'ai vu lui qui faisait des têtes bizarres. J'ai vu qu'il faisait des têtes bizarres en me regardant. J'ai dit, vas-y, je vais arrêter de le regarder parce qu'on va dire que c'est moi. Ah ouais, je t'ai vu depuis tout à l'heure. Ah, en plus, ça, j'allais pas rigoler. Ok. En tout cas, moi, j'ai juste dit, j'abandonne parce que sinon, je regarde pas, sinon on va dire que c'est moi. Vas-y, continue. Ouais, fallait, je continue. Donc, j'ai décidé de commencer avec le clip de Thriller. Le clip de Thriller, en fait, faut savoir qu'il a été réalisé par John Landis. Le John Landis, c'est lui qui a réalisé Un prince à New York ou encore Un fauteuil pour deux. Et en fait, CBS, là où il était signé, Michael Jackson, au début, en fait, ils étaient contre la sortie de ce clip. Ils étaient contre la réalisation de ce clip parce qu'ils trouvaient, en fait, que le budget était trop élevé pour ce que ça allait donner. Vas-y, va au fort. Non, c'est pas toi qui m'as fait rigoler, c'est lui. Quoi? Lui, parce qu'il commençait à rigoler. Il commençait à rigoler. Attends, pousse. Ah, c'est un truc de malade, ça. Mais c'est quoi votre problème? Là, je te jure. Moi, je vais te dire là où il a rigolé. Quand t'as cité le nom du réalisateur, ça lui a fait rire. Non, c'est pas ça. Tu sais très bien. Mais tu sais très bien c'est quoi, putain. Là, je vous avoue, là, je comprends pas. Parce que moi, j'allais pas rigoler. Il me regarde. Il pleure à chaque fois. Oui, il pleure à chaque fois, je comprends pas c'est quoi le délire. Et toi aussi, t'allais rigoler, hein? Non, oui, mais j'allais rigoler parce que je le vois rigoler en fait. C'est à cause de lui. Je le vois je le vois c'est lui mon perturbateur. Je le vois te fixer et il commence à rigoler. Et moi, je dois rester sérieux. Mais là, c'est un triangle, là, c'est vraiment. Vas-y, moi, je regarde la caméra. Vas-y, c'est parti. Vas-y, on continue. Alors, t'en es où là? Donc, Thriller a été réalisé par John Landis. C'est lui qui a réalisé Un prince à New York ou Un fauteuil pour deux avec Eddie Murphy. Faut savoir qu'à la base, CBS, ils étaient contre la sortie et la réalisation de ce clip parce qu'ils trouvaient que c'était un budget qui était trop élevé. À l'époque, le budget de ce clip était d'1 million d'euros. 1 million d'euros, il y avait même des films à l'époque qui coûtaient pas aussi cher. Donc, c'était vraiment un budget qui était énorme. Et en fait, il a fallu trouver des stratégies pour pouvoir justement payer ce clip. Ce qui s'est passé, c'est que CBS, ils ont mis 100 000 euros. J'ai capté. Quoi? Ouais. Vas-y, dis. T'as capté? Non, j'ai capté. Vas-y, dis. Non, mais ça peut pas se dire maintenant. Dis. Non, ça se dit après. Dis. Non, c'est pas toi là. T'as vu que c'est pas moi? Ouais, là, c'est lui. T'as vu? Là, t'as regardé. Le regard, c'est qui? Ouais, lui. Bon, en fait, je crois que si je comprends bien, hein, à chaque fois que l'un d'entre vous fait une chronique, je sais pas, vous avez une façon de s'exprimer qui fait rire les deux. Non, c'est. Je crois. Hein? Si je comprends bien. Mais attends, mais moi, y a rien qui me fait rire. Lui, là, c'est toi qui as rigolé en premier. Ça l'a fait rire. Quand t'as dit ce qu'est. Bon, allez, vas-y, on continue. En tout cas, moi, je tiens juste à dire, arrêtez de dire que c'est moi qui lance des fous rires, je lance rien du tout. Victime, comme d'hab. Donc, du coup, ouais, 1 million. Et c'est vrai que c'est un truc de malade quand tu réfléchis bien. 1 million sur Thriller. Ouais. Genre, le budget il est incroyable, mais ça vaut les 1 million pour ce que ça a rapporté derrière. Ça vaut les 1 million. Dans le truc, il est bon, ça vaut les 1 million et en plus CBS voulait vraiment pas ils voulaient mettre 100 000 euros. Ils ont dit nous on pose 100 000 euros sur la table, on met pas plus. Ça existait MJ pas de sa poche. Les euros, ça existait? Non mais c'est façon de parler quoi, 100 000 $. 100 000 $. 100 000 $. Et en fait, MJ de sa poche, lui, il a mis 150 000. Maintenant, il fallait aller chercher le reste. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont vendu les droits de diffusion à MTV. Faut savoir que la cassette, justement, les droits de diffusion du making of. Faut savoir que la cassette du making of ça a été la cassette la plus vendue de tous les temps. Elle a été vendue à 9,5 millions d'euros. Pas, ouais. Et en fait, cette cassette a justement permis l'essor, justement, du format cassette et tout, etc. Ce qui est vraiment incroyable. Et en fait, ce qui a été très très fort avec MJ, c'est qu'il a eu une idée, il y a cru, il a dit va falloir mettre le budget, il a mis le budget et il l'a fait et justement ça a marché. A contrario, ce qu'on peut faire, parce que je sais ce que les gens vont répondre, ouais mais c'est parce qu'ils ont pu trouver du budget, ils ont pu mettre du budget et tout, etc. A contrario, je veux prendre l'exemple justement de Godplane. Godplane, c'est vrai qu'il y a eu un budget d'1 million d'euros et qu'il a donné les 1 million. Attends.
Je sais qu'il y a eu les 1 million d'euros et qu'il les a donnés, c'est ça qui a buzzé. Attends, c'est God's Plan. God's Plan. Ouais, God's c'est Plan. ça que je veux dire. Ouais, mais C'est pour ça que je veux Non, dire. God's Plan, excuse-moi, God's Plan. Donc il y a eu le budget d'1 million d'euros qu'il a donné à tout le monde, mais il faut savoir ce qui a fait buzzer en fait ce clip, c'est l'idée, plus que le fait de donner de l'argent aux gens, c'est l'idée. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aussi compter sur l'idée qu'on a, y croire et la faire. J'ai envie de revenir aussi sur le clip Crandat de Soulja. Et là, c'est moi. Et là, c'est moi. Du Là, c'est moi. Et attends, mais non, mais là, tu vois bien. Moi, là, non, depuis tout à l'heure, c'est vous. Depuis tout à l'heure, c'est vous. Et en fait, il a raison. C'est dès qu'il bafouille un petit mot, Non, vous avez envie de non, pleurer. c'est La vie de toi, ma mère. c'est toi. Arrête de dire que c'est moi. T'as dit Godplane. Godplane. T'as dit C'est un avion de ouf. l'avion de Dieu. La vie de ma mère, je monte pas dedans. Vas-y. Excuse-moi, frère. Vas-y, Ok. Crank That, du coup. Le clip Crank That, comme on dit. Yeah. C'est ça, Crank That de Soulja. En fait, on en a déjà parlé du cas Soulja Boy, donc il avait utilisé justement l'un des premiers à avoir utilisé les réseaux sociaux pour péter MySpace et tout. Et en fait, ce qui est chaud dans ce clip, c'est tout ce qu'il a ramené. Il a ramené les danses. Il a ramené justement le style vestimentaire. On se rappelle tous des lunettes qui sont floquées. En fait, entre guillemets, il partait dans... Arrête aussi, les lunettes floquées. Vas-y, continue, t'inquiète. C'est un truc de ouf, les lunettes floquées. Bon, vas-y. Vas-y. Les lunettes sur lesquelles il y avait écrit En fait, c'est Soulja toujours Boy. la dernière chronique qui part en couille. Ouais, je comprends pas. Les lunettes sur lesquelles il y avait écrit Soulja Boy. Et en fait, c'est qu'à cette époque, il y avait pas vraiment. En fait, il a inventé un délire de Corée qui existe jusqu'à maintenant dans les clips et tout, etc. Le fait de s'amuser, de montrer autre chose. Donc lui aussi, il a su faire la différence dans son clip. On va se rappeler aussi du clip Get Back de Ludacris. J'ai pris le clip Get Back, mais j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres parce que Ludacris, il avait souvent des idées un peu perchées dans ses clips. Il avait vraiment des délires différents. En fait, il faut savoir que ce clip, en plus, il a été réalisé par Spike Jonze, qui est le réalisateur de Jackass, de la série Jackass. Wow. Et voilà, donc c'est pour ça que ces clips, ils sont complètement barrés, qu'il y a des idées de ouf. Et franchement, je trouve que... Missy Elliott, elle faisait des clips de ouf. Ouais, Missy Elliott aussi, elle faisait des clips vraiment pas mal, avec toujours une petite touche différente. Plus récemment... Juste à te dire que je crois que t'as du rag à la fin. Hein. Genre, on voit ta peau ici et tout, là. Non, mais je vois, elle parle de... En même temps qu'il parle, elle fait ça, direct. On voit son crâne, il fait ça. Là. Et t'as vu, j'ai pas rigolé. Hein. Plus récemment... Vas-y, frère, t'inquiète. Plus récemment, il y a eu le clip de This Is America de Childish Gambino aussi, qui a fait beaucoup de bruit et que je pense que c'est un clip qui va vraiment marquer son époque. Là, par rapport à ce clip-là, il y a plusieurs choses qu'il faut retenir. Faut retenir le fait, en fait, que en fait, il est arrivé au bon moment, il dénonçait les bonnes choses. Et en fait, même dans le clip, en fait, il y avait des choses qu'il fallait comprendre pendant la première visualisation du clip. Il y a des choses que tu comprenais après. Il y a des choses qui ont été décryptées. Voilà, c'est un clip qui avait vraiment beaucoup de messages, qui voulait faire passer un message qui était très très fort. Et c'est pour ça que ça a marqué. Et j'ai envie de finir avec des Français. Je vais finir avec le clip ODD de PNL. Donc voilà, ce clip-là, il a marché. Pourquoi ce clip-là, il a marché? Parce qu'en fait, ils nous ont montré quelque chose qui n'existait pas. Ils ont créé tout un univers autour justement de la Tour Eiffel. Le fait que la Tour Eiffel soit... Déjà, le fait qu'il soit sur la Tour Eiffel, c'est un truc de ouf. Maintenant qu'ils aient fait Carrie bicrave dans la Tour Eiffel, c'est encore quelque chose qui était inimaginable jusqu'à ce clip-là. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que tous ces clips, ils ont marqué justement parce que soit ils ont été réalisés de façon différente, l'idée était différente, quelque chose de différent était amené. S'il y avait du budget à aller chercher, ils comptaient pas forcément que sur eux, que sur leur poche. Ils ont trouvé des stratégies justement pour pouvoir réaliser ces clips. Et je sais pas si vous, justement, parmi les clips que j'ai donnés, ou si même vous avez d'autres clips qui vous ont marqué dans votre vie, lequel vous a le plus touché et pourquoi? Alors, pour moi, Ludacris, tous les clips de Ludacris, j'ai validé à l'époque. J'étais un grand fan de Ludacris, de Chicken and Beer, Word of Mouth, tous les délires. Donc j'étais vraiment fan de Ludacris, je sais pas pour vous. Moi, mon clip qui me vient tout de suite en tête, c'est le clip de 50 Cent, Window Shopper. J'avais kiffé de ouf de voir 50 Cent, enfin un black rentrer dans une boutique de luxe et tout le monde monsieur, qu'est-ce que vous voulez? C'était à Monaco en plus. Ouais, en plus à Monaco, en France. Donc voilà, j'ai kiffé. Pour l'ancienne génération, je dirais Thriller de Michael Jackson. Et pour la nouvelle, Sad de XXXTentacion. Moi, c'est de Petit Pablo. Les clips de Petit Pablo, j'ai kiffé, ouais. Celui qu'il avait fait avec Ciara et un de ses clips aussi où il y a plein de meufs. Il y avait aussi Nasty Girl de
de Notorious B.I.G. Là, regarde. Là, regarde. Ouais. La vie de ma mère, t'as vu? Là, c'est vous. La vie de ma mère, tu vois? Ouais. Là, regarde. Et c'est ça qu'ils font tout le temps. Ouais. C'est ça qu'ils En fait, font tout le temps. là- Quand lui, il parle, Ouais. lui, il le regarde Ouais, il se bizarre. fout de sa gueule. Quand Là- lui, il parle, lui, il le regarde bizarre. Ouais, Ils j'ai font capté. que ça. Regarde. Là, c'est quoi qui t'a fait réagir? Nasty Girl? Ouais. C'est comment il a dit Non, Nasty mais Girl? Nasty Girl, il me fixe en fait. Genre quoi? C'est ça qui m'a fait gaulerie. Genre, en gros, c'est toi la Nasty Girl? Non, non, non. Ah, mais là, t'as capté? Non, non, Ils non, font ça c'est tout le j'ai temps. capté, j'ai capté. La vie de ma mère. Et mettez des vous êtes retours. fort, hein. Non, mais Quand lui, là, il parle, t'es chaud, quand lui, toi. il parle, la vie de ma fort. mère. Ah, mais c'est vrai. Regardez les vidéos. Quand lui, il parle, regardez la Non, tête c'est de la vrai, base c'est quand vrai, lui c'est parle. vrai, il a Et raison. moi, je suis comme ça, je regarde. c'est vrai. Et je vois, ils sont fous. Et là, regarde ce qui s'est passé. Ouais, Ouais, j'ai mais- capté. et là, Ouais. tu faisais la même chose, tu regardais droit devant toi pour pas l'écouter et tout, ouais. J'ai vu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait dire que moi je suis là, je regarde ça. Donc après, moi je suis obligé de tourner la tête. Et toi, tu crois que je me fous de leur gueule. Donc toi, tu me regardes moi, tu rigoles. capté. Et c'est eux deux, c'est des Non, ouf. mais ouais, c'est vrai, c'est vous deux en fait. Pourquoi c'est le que quand problème. c'est eux qui parlent? C'est vrai? Quand c'est vous, je rigole Ouais, pas. c'est vrai. Voilà. Vous avez Ok. un problème, hein, vous deux. Ouais, bon, On va donnez essayer votre de ça. avis. Voilà, on a trouvé, on a trouvé. Et mon clip préféré, c'est Nasty Girl parce que pour moi, c'était nouveau de voir autant de célébrités comme ça. Arrête, mon frère, après, tu vois, tu donnes raison, là. Non, 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 t'inquiète. Vas-y, vas-y. Putain. Bref, Nasty Girl, je validais. Didi, B.I.G., c'était mon délire. Yes, carrément. En tout cas, moi, je crois qu'on va élucider ce mystère. Hein. On va faire appel aux enquêteurs de Willem. Les enquêteurs. Pourquoi ça rigole? Les Dites-nous. French Play. Faites des enquêtes, mettez dans commentaire, là. Twitter ou en Twitter, commentaire. De quoi ça parle le triangle là. Hashtag Qui lance French le Play Show, truc? bien sûr. Lui il a donné sa théorie, il a donné sa théorie, j'ai donné la mienne, ils ont donné la leur. Mettez un commentaire, vous avez tout en vidéo. On est ensemble, on se retrouve demain 21h. Turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où?